Rebonjour, nous continuons donc à parler d'Abraham et nous avions commencé à s'entretenir aussi des qualités et surtout comment ces qualités-là traversaient le temps et l'espace de l'histoire et de l'histoire d'Israël en particulier. Je crois que cet héritage qui en hébreu se dit Moracha, nos sages nous disent, ou plutôt nous expliquent, qu'il faudrait le lire comme Meurassa et non pas comme Moracha. Moracha en hébreu c'est l'héritage, Meurassa c'est les fiançailles. Alors cet héritage en vérité est plus qu'un héritage. C'est quelque chose avec lequel nous ne sommes pas liés, parce que comme si on était attachés, mais que nous désirons véritablement, comme l'union entre l'homme et la femme. Dans ces fiançailles-là, c'est une histoire d'amour, et c'est parce que nous sommes liés à l'amour de cette histoire qu'elle devient pour nous un véritable héritage. C'est là ce que veulent dire nos sages. Il y a aussi dans le mot Emouna, la foi, nous traduisons en français par le mot foi, mais nous pouvons traduire aussi par le mot confiance, car je crois qu'être des enfants d'Abraham, en tout cas nous l'avons prouvé pendant 2000 ans d'exil, mais aussi pendant 3000 ans d'histoire, ce n'est pas simplement une foi ni une croyance, mais c'est surtout, en tout cas, une confiance envers et contre tous les aléas de l'histoire, comme j'aime à l'appeler, car nous avons été confrontés à nombre de soucis, de problèmes et de choses beaucoup plus dramatiques et tragiques. Et malgré tout, nous avons été capables de traverser, grâce à cette confiance, en étant les enfants d'un Abraham qui avait pleinement confiance, qui était à poser des questions, mais aussi envers et contre tout, à travers sa confiance profonde dans cette histoire qu'il allait engendrer, nous permettre d'être ceux qui allaient continuer et pouvoir dire que Netzar Israël lo Yishaker, c'est-à-dire que l'éternité d'Israël ne peut pas se démentir. Et si un Shaoul qui recevra l'injonction du prophète Shmuel d'aller détruire le peuple amalécite, revient avec le troupeau que Shmuel ne voulait pas voir. Alors, Shmuel interpellera Shaoul et lui dira « Est-ce que tu penses que de ne pas avoir obéi va contrecarrer les projets de l'Éternel, les projets qu'a l'Éternel pour ce peuple-là » Et là, il tombe à genoux et déchire la robe royale en lui disant cette phrase qui est devenue tellement célèbre « Netzar Israël lo Yishaker », c'est-à-dire l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Car bien évidemment, à travers Abraham, nous avons appris que le juif, en tant que juif, peut décider de descendre ou de monter du train ou de sauter du train en marche, mais que le train qui représente l'histoire du peuple d'Israël, lui, ce train roule inexorablement vers sa destinée, et que l'on veuille ou non, cette histoire continue. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec la renaissance du peuple d'Israël sur sa propre terre, porteur de ce patrimoine linguistique, culturel, historique et territorial, il vient confirmer ce que Shmuel énonça à la face du roi Shaoul, l'éternité d'Israël ne se démentira jamais.